Salut à tous, bienvenue sur Shady AI. C'est quoi cette plateforme? C'est un outil d'IA pour faire des recherches intelligentes. Évidemment, il sera notre assistant, nous indiquant ses sources d'infos, etc. Si on veut approfondir plus que l'IA, on pourra le faire. Voici quelques exemples qu'il nous donne. Le texte aura des citations. L'IA complétera ce qu'on trouve. On peut chatter pour chercher et créer du contenu à partir de nos docs. Mode sombre, 30 langues, 1700 plus styles de citation et plus. Donc, on clique sur Commencer à écrire, gratuit, puis Continuer avec Google. Bien sûr, vous trouverez l'appli dans la description. Allez, c'est parti. Alors, comment fonctionne Genie.ai? Comment utiliser cet outil? Pour commencer, allons dans la section Documents, d'accord? Si on clique sur Start with a Prompt, ça demande ce qu'on va écrire aujourd'hui. Mettons les effets sonores dans les jeux vidéo. D'accord? C'est un prompt moyen avec Fmod et Unity. Ici, on peut lui demander ce qu'on veut générer. On veut qu'il génère quelque chose de vide. OK? On veut des titres standards. D'accord? Une intro, méthode, résultat pour avoir un point de départ. Ou on veut qu'il génère tout. D'accord? Générons tout. Cliquons sur Start Writing. Généralement, ce n'est pas recommandé. OK? Les pros ne conseillent pas cette méthode. Ils suggèrent de créer d'abord les titres. On peut le faire après. C'est pas grave. Je vais vous montrer comment faire. Ici, on parle de l'impact des sons dans les jeux vidéo. En intro, on a toutes ces infos. Je peux valider avec entrée ou réessayer. Pardon, pas entrée, la flèche droite. Il va générer l'info, d'accord? Vous voyez, ici les sources. Si je clique ici, j'ai l'info sur la VR et tout ça. On valide jusqu'à ce que ça nous convienne. On passe à la section suivante et on valide. C'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est que je suppose, disons qu'on veut ajouter un titre dans l'intro. Ce serait un titre, attendez, je regarde. Ce serait un titre de niveau 2. Le niveau 1 serait celui-ci. Ça dépend du type de titre, ok? Voici le titre 1, puis le titre 2, et maintenant un sous-titre du titre 2, d'accord? Un titre 3, et voilà, on l'a, non? L'évolution du design sonore, ok? On peut faire ça manuellement et utiliser l'IA juste pour nous aider. Comme vous voyez pour la référence, on a besoin du prix, ok? Voilà tous ces styles qu'on nous mentionnait. On a même le format APA ici. C'est le but de cet outil, compris? Faire notre recherche, la compléter et peut-être sélectionner des infos, ok? Je choisis cette info et je dis ajoute des citations, d'accord? Cite-moi ça. Et ça sans avoir à... Ici, on peut choisir des citations, voyez? On peut aussi éditer le contenu avec l'IA. OK? Pour améliorer la fluidité, compris? On lui dit de remplacer. On peut aussi paraphraser, d'accord? Expliquer plus académiquement, simplifier, rallonger, traduire. On peut résumer. Écrire un contre-argument. Voilà les possibilités qu'offre cet outil. Okay. Très bien. Nous sommes dans Genie.ai et je vais vous expliquer comment ajouter notre contenu pour que l'IA puisse le citer. C'est l'un des aspects les plus intéressants. Certes, LMNote de Google le fait aussi, mais pas aussi bien car il ne permet pas de rédiger. Il nous laisse juste poser des questions basées sur nos sources qu'on copie ici, mais sans l'éditeur IA qui nous corrige en temps réel. Comment procéder? On clique simplement sur Library et on peut télécharger des PDF. Vous cliquez sur Import, ajouter jusqu'à 10 PDF et comme vous voyez, Genie l'IA va automatiquement citer vos bibliothèques ou ressources pendant que vous écrivez. C'est aussi simple que ça. D'autre part, on peut aussi utiliser le chat IA, un outil intégré à l'éditeur de code. LayChat est ici, à droite. Pour passer en mode sombre, c'est là. Bref, on peut lui demander de faire des recherches. Par exemple, dans le doc que je viens d'uploader, cherche des infos sur tel sujet. Il propose d'analyser le texte, repérer le jargon et suggérer des termes plus simples. Si on demande ça, il dit que Player Experiences, que j'utilise ici, pourrait être remplacé par immersion du joueur ou réaction émotionnelle. Il corrige aussi immersion et suggère d'autres améliorations. Mais comme je lui ai demandé ça, on pourrait lui poser n'importe quoi d'autre. Au final, c'est un outil IA de raisonnement qu'on peut utiliser comme on veut.